Et bien bonjour à tous et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, comment avoir un Stream Deck gratuit avec son clavier Corsair, avec les touches J-Keys qui sont ici. On va voir comment on peut les configurer pour avoir un Stream Deck gratuit intégré à son clavier. Je l'utilise depuis maintenant quelques semaines et c'est super pratique. On va voir tout ça en vidéo juste après, juste avant. Bien sûr, je vous invite à aller voir ma chaîne Twitch. Je stream tous les mardis et vendredis à 21h et les dimanches à 11h. Donc tout d'abord, pour commencer, il vous faudra le logiciel de Stream Deck et pas iQ, étonnamment en fait, parce que du coup tout se gère via le logiciel de Stream Deck. Donc moi j'ai les deux, j'ai iQ et Stream Deck pour mon clavier. Je vous invite à faire la même évidemment. Donc quand vous avez téléchargé le logiciel, ouvrez-le et vous allez tomber sur une page qui vous demande du coup de configurer votre clavier. Donc normalement, c'est peut-être que vous allez être sur cet onglet là. Donc vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur le J-Keys. Des fois ça marche pas, des fois ça marche. Donc redémarrez votre PC si vous pouvez pas vous connecter au J-Keys de Corsair. Et c'est possible que même au démarrage du PC et que même si vous avez configuré votre logiciel, c'est possible que le logiciel il bug en fait quelquefois. C'est pas encore très très bien intégré au clavier, donc bon. En plus, pour moi personnellement, j'ai un K55 qui est un très vieux clavier de chez Corsair, un excellent clavier d'ailleurs. Mais enfin bref, du coup, vous êtes sur la page de Corsair J-Keys et ici vous avez plus rien. Normalement vous avez rien. Moi j'ai mes scènes de transition, j'ai une macro pour allumer et éteindre ma Philips Hue qu'il y a dans ma chambre, enfin bon, chambre slash bureau. On peut aussi mettre du Spotify pour régler le volume à 40, c'est plutôt pratique. On peut même faire un bouton pour allumer ou éteindre la musique, donc un bouton play pause. De base, vous n'avez pas grand chose. Vous avez en fait tous vos trucs que vous pouvez foutre sur votre Stream Deck à droite. Donc par exemple, par défaut, on a par exemple système. Donc on peut démarrer un site web. Donc on prend la truc, hop, on la glisse. Par exemple, admettons que moi j'ai envie de mettre une scène Streamlabs. Donc paf, je la glisse sur ma touche. Donc moi je vais dire non. Et après vous avez ici votre touche normalement qui va s'ouvrir. Donc on peut choisir la collection. Donc la collection de votre stream quoi. On peut choisir la SEM. Donc c'est plutôt pratique. Donc moi j'ai fait le home 3D évidemment. Et j'ai cliqué sur la scène. Donc je peux changer de scène avec ma touche G1, G2 et G3. Donc c'est super pratique. Donc aussi par exemple moi je peux aussi contrôler mes Philips Hue. Je vous montrerai après comment faire parce que vous l'avez pas de base intégrée au petit panel à droite. Donc quand j'appuie dessus on peut voir la touche paf, elle s'éteint, elle s'allume. Ça veut dire qu'en fait littéralement je peux contrôler toute ma maison avec une touche de mon clavier. Donc si j'ai envie d'allumer toute la maison, je peux le faire avec une touche. Je trouve ça hallucinant tout ce qu'on peut faire avec le Stream Deck. Et juste déjà d'en avoir un intégré à son clavier, je trouve ça vraiment assez fort. Pareil pour Spotify, on ne peut pas le mettre nativement, mais on peut l'ajouter au panel. Donc pour ajouter des modules, c'est tout simple, il faut aller sur plus d'actions. Après vous cherchez votre module que vous voulez, donc par exemple je veux le module Philips Hue. Donc tac, on a le module Philips Hue qui pop. Et on peut, là ça sera installé normalement pour vous. Moi je peux le désinstaller, moi je vais le laisser installer évidemment. Et après, par exemple, tac, c'est bon, j'ai fini mes modules. Il y en a plein. Il y a même IQ, il y a des trucs pour les batteries. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a même Minecraft. What the fuck. J'ai pas fait gaffe ça. Et après, vous allez retourner sur cette page. Et vous aurez normalement la Philips Hue qui va popper. Elle sera déjà ouverte. Et voici tout ce qu'on peut faire par exemple avec des Philips Hue. Donc après, il faudra juste appairer le pont à votre PC évidemment. Hein, c'est des Philips Hue. Il faut appairer le pont. Et par exemple, le pont, tac, vous pouvez le choisir ici. Donc on choisit son pont qu'on veut paramétrer. Et on choisit les lumières. Donc là, le bureau, la cuisine, le haut, machin. Toutes les lumières que vous avez quoi. Et après, on peut faire ça du coup pour chaque touche. On peut ajouter un module à chaque touche. Faut faire gaffe par contre parce que si vous avez configuré comme moi des macros sur les J-Keys avec votre logiciel IQ, par exemple, moi sur ma G6, là j'ai foutu un test. Mais sur ma G6, tac, je vais supprimer ça. Et sur ma G6, j'ai le lien de mon Discord qui se pop parce que j'utilise beaucoup le lien du Discord. Du coup, je l'ai mis en macro. Donc ça, faut faire gaffe parce que du coup, ça peut faire deux actions en même temps.
Donc il faut bien faire gaffe que vous n'avez pas mis de macro via le logiciel LQ sur votre clavier. Donc du coup j'espère que ce petit tuto vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le Discord et dans les commentaires évidemment. Et puis on se retrouve à une prochaine. Allez, ciao!